Je vois des gens qui se marient, le jour J où ils sont mariés, là, ils sont en train de faire des stories. Donc au lieu de profiter de ta journée, au lieu de profiter de tes invités qui sont venus justement pour toi, que tu as invité, tu es en train de penser aux gens qui te suivent sur Instagram. À l'époque de nos grands-parents, les relations étaient beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Avant, les mariages duraient. Les gens réparaient et ne cherchaient pas à divorcer pour rien. Aujourd'hui, on est vraiment dans une période de consommation et c'est vraiment une très mauvaise période pour être en relation avec quelqu'un. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce discours-là. J'imagine que oui. Peut-être que c'est même toi qui tiens ce discours-là. Mais il y a beaucoup de personnes qui mettent en opposition les relations à l'ancienne contre les relations d'aujourd'hui. Et ce qu'on va voir dans l'épisode du jour de ce podcast, c'est à quel point ce discours qui est effectivement vrai est terriblement limité et pourquoi est-ce que clamer ce discours qui dit que les relations à l'époque de nos grands-parents étaient mieux qu'aujourd'hui est l'un des points qui peut littéralement détruire toutes tes futures relations. On démarre sans plus tarder. Quand tu regardes la situation de façon purement factuelle, tu te rends bien compte que tu ne peux pas nier cette réalité parce qu'aujourd'hui on a des chiffres et les statistiques expliquent très clairement que 50% des divorces environ, quasiment un mariage sur deux, se soldent par un divorce. Imagine-toi passer une soirée avec 9 de tes amis, donc vous êtes 10, Netflix and chill, vous mangez, vous rigolez, vous délirez, il n'y a pas de souci. Eh bien, 50% de tes amis vont divorcer. C'est un truc de fou quand tu y penses comme ça. Maintenant, la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que le fait qu'à l'époque de nos grands-parents, il y avait moins de divorces, est une meilleure chose que la situation dans laquelle on est aujourd'hui? Eh bien, personnellement, j'en suis pas si sûr. On va commencer déjà par analyser pourquoi est-ce qu'à l'époque de nos grands-parents, les mariages duraient plus longtemps? J'ai quelques points à partager avec toi. Pour commencer, les mariages de l'époque de nos grands-parents étaient beaucoup plus solides que les mariages actuels parce qu'ils avaient une valeur de l'engagement envers l'autre beaucoup plus puissante qu'on a aujourd'hui, tout simplement. Avant, les gens se mariaient avec un objectif en tête, c'était finir leur vie ensemble. Maintenant, je ne suis pas en train de te dire que les mariages de cette époque étaient parfaits. On y reviendra plus tard dans le podcast. Mais c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Aujourd'hui, à notre époque, on est beaucoup plus volatile que l'étaient nos grands-parents, tout simplement. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que c'est normal. Pourquoi? Parce que la religion avait un impact beaucoup plus puissant qu'aujourd'hui à l'époque de nos grands-parents. Et forcément, le mariage est un pilier de la religion. J'ai même envie de te dire que pour une personne qui pratique vraiment sérieusement sa religion, le mariage, c'est une question de vie ou de mort. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce que sans mariage, pas de sexe. Sans sexe, pas d'enfant. Sans enfant, il n'y a plus d'humanité. Le calcul, il est vite fait. Donc, le mariage, c'était quelque chose qui ne se discutait même pas. Et en fait, si tu regardes bien, de façon générale, les mariages duraient beaucoup plus longtemps à l'époque de nos grands-parents parce que nos grands-parents n'avaient pas autant d'accès aux relations qu'on a aujourd'hui. Ce que je veux dire par là, c'est que demande à tes grands-parents comment ils se sont rencontrés. Ou essaye de te renseigner sur les rencontres des gens à cette époque. Très généralement, les gens rencontraient des personnes de leur village, de leur ville, des personnes qui habitaient à côté. Parce que souvent, les gens vivaient dans leur patelin, ils travaillaient peut-être dans leur patelin ou à quelques kilomètres de là, et donc tout leur entourage était lié à cette petite zone géographique qui tournait autour d'eux, autour des quelques kilomètres autour d'eux. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, ils avaient beaucoup moins d'accès aux relations. Et forcément, quand tu es dans cette situation-là, l'être humain, je te l'ai déjà dit dans un autre podcast, mais tu le sais très bien, c'est le meilleur mime possible. Tout ce qu'on fait, on le fait par reproduction. Tu grandis dans un univers restreint. Tu as vu que tes parents se sont mariés et n'ont jamais divorcé. Tu vois que les personnes qui habitent autour de toi se sont mariées et n'ont jamais divorcé. Qu'est-ce que toi, tu vas te marier et tu vas divorcer? On reproduit les choses. On est les meilleurs reproducteurs possibles. On reproduit exactement ce que les gens font autour de nous. Et en fait, petit à petit, eh bien, le monde s'est ouvert. Et quand on pense à l'ouverture du monde, on pense très souvent à Internet, qui est vraiment la plus grosse ouverture qui ait existé depuis notre époque. Et c'est une réalité. Mais avant ça, les amis, il y a eu un autre truc. C'est l'arrivée de la télévision dans les foyers. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'avant, les gens, chez eux, n'avaient que la radio. Ça veut dire que si tu veux entendre d'autres choses que les personnes de ton entourage, t'allumes ta radio. Tu ne vois absolument rien du tout. Juste t'allumes ta radio. Le problème de la radio, c'est que ça fonctionne par ondes radio. Donc, toi, chez toi, tu peux avoir accès à quelques stations de radio qui peuvent te diffuser de la musique, donner des nouvelles, mais c'est pas des choses qui sont très loin.
Même aujourd'hui encore à notre époque, si tu changes d'un département à un autre en voiture, tu devras peut-être changer de fréquence radio sur le poste de ton véhicule pour retrouver la même radio. Alors imagine-toi à l'époque de nos grands-parents, à l'époque d'avant encore. Ça devait être une dinguerie. Et quand la télévision est arrivée dans les foyers, ça a été une révolution. Parce que pour la première fois, les gens voyaient ce qui se passe chez d'autres personnes, à travers le monde. Punaise, là-bas, les gens s'habillent comme ça. Punaise, là-bas, les femmes, elles se mettent comme ça. Punaise, là-bas, les hommes peuvent faire X, Y ou Z. La télévision, ça a été une vraie révolution. Alors, la télévision, c'est pas arrivé chez tout le monde tout de suite, mais ça a été le premier step qui a montré aux gens, d'autres personnes vivent de façon différente que nous. Et après ça, forcément, il y a eu l'arrivée d'Internet, qui est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Internet nous donne plus d'opportunités, plus de possibilités. Il y a des gens qui disent oui, non, Internet c'est faux, ça ne donne pas plus de possibilités. Ne nous disons pas des mensonges, les amis. Internet, ça offre quand même un petit peu plus le champ pour que tu puisses faire des rencontres. Tu habites dans une ville, peut-être que tu travailles dans ta ville et que si tu vas sur un site de rencontre, tu vas parler avec une personne, par exemple, qui habite à 25 km ou à 20 km. Alors 25 ou 20 km, c'est pas un truc de fou, c'est à côté. Mais s'il n'y avait pas eu Internet, peut-être que tu n'aurais jamais rencontré cette personne. Et aujourd'hui, ça, c'est l'un des points qui fait justement que les relations sont beaucoup plus volatiles parce qu'on a plus d'opportunités, ce que n'avaient pas nos grands-parents à l'époque, et il y a aussi plus d'illusions d'opportunités. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont en face d'elles quelqu'un de bien, qui peut leur correspondre, avec qui ils peuvent construire quelque chose de sérieux, et ils ne vont pas se mettre en couple avec cette personne. Pourquoi ? Parce qu'à force de scroller sur Instagram, sur les sites de rencontres, sur les autres réseaux sociaux, et de voir d'autres personnes qui ont des physiques beaucoup mieux, des personnes qui ont apparemment des valeurs plus belles, etc., etc., les gens se disent « je peux trouver mieux ». Ça, c'est vraiment un truc que beaucoup de personnes ont. Une peur de l'engagement parce qu'ils se disent « ouais, mais je ne sais pas si je peux pas obtenir mieux ». Comme on le dit très souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Et si tu cherches toujours à obtenir mieux, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas obtenir toujours mieux, sauf que tu ne vas absolument jamais t'arrêter. Tu vas jamais t'arrêter dans tes recherches. Et c'est comme ça qu'il y a des personnes qui enchaînent toujours les relations aujourd'hui. Ils enchaînent parce qu'ils veulent toujours la personne un peu plus parfaite que celle d'avant. Et c'est le piège dans lequel on tombe très souvent à notre époque. En fait, on a trop de choix. Et quand on a trop de choix, qu'est-ce qu'on fait ? Excusez-moi du terme, les amis, on fait de la merde. Voilà ce qui se passe. De manière générale, comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans une époque de consommation et l'un des gros problèmes qu'il y a aujourd'hui, c'est que les gens s'engagent dans des relations beaucoup trop rapidement et parfois les gens se marient pour des mauvaises raisons. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, l'un des problèmes, c'est que beaucoup de personnes voient le mariage comme étant un remède. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne sont pas bien actuellement dans leur vie relationnelle, dans leur vie émotionnelle. Et ces gens se disent, quand je serai marié, là, ça va aller mieux. Mais la vérité, c'est que quand tu es marié, il n'y a absolument rien qui change dans ta life. Toutes les personnes mariées vont vous le dire, quand tu es marié, il n'y a rien qui change dans ta vie. Les points négatifs que tu avais seront toujours là. Les qualités que tu avais seront toujours là. Ça reste statutaire. C'est pas parce que tu vas être marié que tu vas être plus heureux ou plus heureuse. Ça se passe au début. Oui, les 2-3 premiers mois du mariage, ok, c'est bien beau. Mais après, si dans ta relation, c'était pas ouf, forcément, ce sera pas ouf non plus après le mariage. Et le problème, c'est que, premièrement, il va y avoir des personnes célibataires comme ça, qui vont voir le mariage comme un remède et qui vont croire qu'en étant mariés, bam, ça va aller. Donc, ils vont chercher une autre personne, se marier avec. Et le problème, c'est qu'elles vont juste rendre malade une autre personne, parce que ces gens sont malades émotionnellement. Donc soit ils vont rendre malade leur partenaire de couple, soit leur partenaire de couple va se barrer. Et parfois, il y a des couples qui ne sont pas mariés, qui ont plein de problèmes et qui se disent « Ah ben vas-y, on va se marier ». Comme si en gros, se marier, c'était « Allez, on met reset sur la machine là ». Tu vois, sur ta télévision ou sur ton ordinateur, tu as le bouton redémarrer. Genre quand il y a un problème, tu mets redémarrer, vas-y, il s'est rien passé, on oublie tout ce qui s'est passé. C'est pas ça la vérité. Ensuite, pour continuer, malheureusement, il y a beaucoup trop de personnes qui se marient pour les caméras.
Ça veut dire que beaucoup de personnes se marient pour montrer aux autres qu'ils sont mariés. Parce qu'il y a tout cet engouement et cet imaginaire autour du mariage. Voilà, l'homme, il est venu, il a fait la demande en mariage, il s'est mis à genoux, il a acheté une bague de fou, et la femme, elle est super contente, elle a montré la bague sur Instagram, elle a montré la bague à ses amis, tout le monde l'a félicité. Et puis après, il y a la préparation du mariage. Donc, faut choisir les caméramans, faut choisir le lieu, faut choisir les DJ, faut choisir le traiteur, l'achat de la robe, l'achat des tenues, et puis après, il y a le jour J. Avec les cortèges, avec l'ambiance, tout le monde qui est content, la mairie, les familles qui sont heureuses, et puis la lune de miel, etc., etc. Félicitations, c'est bien beau, c'est génial, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, avant d'avoir fait toutes ces étapes-là, étaient tellement pressées d'avoir droit au mariage à la journée même, qu'elles n'ont pas pris le temps de réfléchir et de se rendre compte que la personne avec qui elles se sont mariées n'est pas la bonne. Ou qu'eux-mêmes ne sont pas prêts au mariage. Et littéralement, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes veulent la journée même du mariage, mais ne veulent pas être mariées. Parce que être marié, c'est ce qui se passe après. C'est dans le quotidien, c'est dans le day-to-day. C'est après le mariage, 4 mois après le mariage, 1 an, 5 ans. Les gens veulent surtout le jour J. Et tu sais, je vais te raconter un truc qui me choquera absolument toujours. Parfois, je suis sur Instagram et je vois des gens qui se marient. Le jour J où ils sont mariés, là, ils sont en train de faire des stories. Et quand je vois ça, je me dis, mais bordel, où est-ce qu'on est? Ça veut dire que là, c'est ton mariage. C'est l'un des jours les plus beaux de ta vie. Et là, tu te dis, oh purée, Dess, il faut absolument qu'il voit que je me suis marié. Attends, je vais prendre mon téléphone et je vais faire une story de 10 secondes. Elle va disparaître dans 24 heures, mais je m'en fous. Il faut absolument que Dess voit que je me suis marié aujourd'hui. Mais je m'en fous. Vis ta journée, profite de ton mariage. Hein? Ça dure à peine 1 jour, t'es en train de penser à moi. Qu'est-ce que je m'en fous? Parce que quand on fait une story, c'est ça. On veut montrer aux autres ce qu'on est en train de faire. Donc, au lieu de profiter de ta journée, au lieu de profiter de tes invités qui sont venus justement pour toi, que t'as invité, t'es en train de penser aux gens qui te suivent sur Instagram. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vis ta journée et puis dans 1 semaine, tu nous partageras les photos sur Insta. On te mettra des likes, on te dira félicitations. Un autre point qui fait que les mariages ne sont pas assez solides aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes se marient par pression sociale et par pression familiale. Ça, c'est dur, hein, mais c'est une réalité. J'en avais parlé sur un podcast, je ne me rappelle pas du numéro de l'épisode, où je parlais de la pression familiale et de la pression sociale qu'il y avait sur les femmes. Mais il y a beaucoup de personnes qui se marient parce que littéralement, il faut se marier. Parce que durant toute leur enfance, elles ont entendu qu'il le fallait. Parce que quand elles rentrent chez elles, il y a leurs parents, il y a leur mère, leur père, souvent les mères, et il y a des oncles, des cousines ou quoi qui sont toujours en train de dire qu'il faut y aller. Il y a de la comparaison avec les cousines. Et puis, au boulot, il y a toutes les collègues qui sont mariées. Il y a toutes les collègues qui mettent la pression, qui demandent mais c'est pour quand, etc., etc. Et malheureusement, en fait, il y a des gens qui ne sont pas prêts au mariage. Ils savent qu'ils ne sont pas prêts, mais qu'ils le font parce qu'il faut. C'est limite un devoir. Je dois le faire maintenant parce que sinon c'est trop tard. Tu leur demandes d'expliquer pourquoi est-ce que ce serait trop tard. Il n'y a aucune explication qui peut sortir. C'est ça l'impact de la pression sociale et de la pression familiale. Et encore aujourd'hui, à notre époque, en 2023, il y en a énormément. Le pire dans tout ça, c'est la comparaison avec les cousins, les cousines, les frères, les sœurs. Mais ça peut détruire des gens. Tu t'imagines? Ta mère qui est en train de te comparer avec ton frère. Regarde, lui, il est marié, il a des enfants, toi, t'es encore là. C'est un coup de couteau. Et ça, c'est quelques raisons qui font que, aujourd'hui, à notre époque, les mariages sont moins solides qu'à l'époque de nos grands-parents. Maintenant, on va se dire la vérité, entre 4 yeux, enfin, il y a beaucoup de personnes qui ne doivent pas regarder la version vidéo de ce podcast, mais de bouche à oreille, on va se dire la vérité de bouche à oreille. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'excès, il faut dire la vérité. Il y a des gens qui ne réfléchissent pas avant de se marier, qui divorcent au bout de 5 mois, 6 mois. Il y a beaucoup de gens qui se marient beaucoup trop rapidement, sans être prêts. Il y a des séparations à tout va. Ça, c'est une réalité. Mais maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que si le taux de divorce a augmenté, c'est qu'à un moment, il y a eu un mal-être quelque part. Il y a eu un souci. Il y a eu une couille dans le pâté. Ça n'a pas pu apparaître de nulle part comme ça. On ne peut pas dire uniquement « ouais, à l'époque de nos grands-parents, c'était mieux » sans plonger profondément dans les raisons qui ont amené cette vague de divorce. Parce que certes, il y a de l'abus, mais c'est pas arrivé de nulle part.
Et d'où est-ce que ça est arrivé? Eh bien, ce qui se passe, c'est que à l'époque de nos grands-parents, il y avait une pression sociale et familiale autour du divorce qui était monstrueuse. C'est-à-dire que c'était hyper mal vu de divorcer, surtout pour les femmes. T'étais vraiment vu comme la risée des gens. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que à cette époque-là, il y avait des familles où certains parents conseillaient à leurs enfants de ne pas divorcer pour l'image, pour que les autres ne parlent pas, pour pas que les gens parlent sur nous. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disaient à leurs enfants, faut supporter. Non mais t'inquiète, c'est comme ça le mariage, c'est ça. La fille, elle se fait boxer tous les jours par son mari. Là, je rigole pas. Hein. Non, vous voyez, à des moments dans les podcasts, je rigole. Là, je suis sérieux. La nana, elle rentre chez elle, elle se fait boxer littéralement. Elle va en parler avec sa mère ou avec son père. Et il faut supporter. C'est comme ça, t'inquiète. Ça, c'est des choses que les personnes qui clament tout le temps « à l'époque de nos grands-parents, c'était mieux, à l'époque de nos grands-parents, c'était mieux », ne disent pas souvent. Et c'est une réalité. Maintenant, c'était pas comme ça dans tous les foyers, il faut le dire également, mais ça arrivait. Maintenant, il faut toujours un juste milieu. Je suis pas en train de dire qu'il faut divorcer. Dès qu'il y a une petite embrouille, ça veut dire que, voilà, je sais pas, il y a une dispute dans le couple à cause d'une assiette. C'est pas pour autant qu'il faut divorcer, je suis pas en train de dire ça. Mais il y a des situations, le divorce, il est venu, et pas pour rien. Donc, beaucoup de personnes subissaient leur mariage, littéralement. Et pour moi, être marié, c'est pas une punition. Tu dois pas subir ton mariage. Tu dois être avec une personne avec qui tu vas traverser des choses, avec qui tu dois essayer de réparer, mais il faut que vous soyez heureux. Et subir son mariage, pour moi, c'est pas la bonne option. Ensuite, l'une des raisons qui faisait également que beaucoup de mariages ne se rompaient pas, beaucoup de divorces n'avaient pas lieu, c'est que beaucoup de femmes n'avaient pas d'autre choix. On est à une époque où il y a encore beaucoup de familles où c'est l'homme qui ramène l'argent uniquement. Parfois, les grand-mères elles avaient des sous, peut-être pas assez suffisants pour subvenir à leurs propres besoins si elles partaient, et aux besoins de leurs enfants si elles partaient avec les enfants. Et étant donné que à cette époque-là, c'était encore majoritairement les femmes qui s'occupaient de l'éducation des enfants, c'est même encore le cas aujourd'hui d'ailleurs, eh bien forcément, ça allait être compliqué. Il y a des femmes, elles avaient même pas le choix. Tu voulais qu'elles fassent quoi? Donc elle est chez elle, ça va pas, elle peut pas partir. En fait, elle doit rester pour sa sécurité. Au moins, il y a un toit, au moins elle peut manger, elle peut dormir. Donc, ses besoins primaires sont assouvis, entre guillemets. Pour autant, c'est encore une mauvaise raison de rester. Tu vois, si tu restes parce qu'uniquement tu n'as pas d'argent, c'est très compliqué. Donc, autant il y a de l'abus à notre époque, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier, autant les divorces ne sont pas arrivés pour rien. Et donc, à cette époque-là, bien évidemment, il y avait des raisons. Maintenant, on va continuer dans le podcast et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que continuer de clamer constamment les relations étaient mieux à l'époque de nos grands-parents, maintenant c'est trop fragile, je suis né à la mauvaise époque, etc., va littéralement détruire tes relations. Mais avant ça, ce que je t'invite à faire, c'est à t'abonner au podcast si tu apprécies ce que tu écoutes jusqu'à maintenant. N'hésite pas à me mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, sur n'importe quelle autre plateforme. D'ailleurs, ça me ferait extrêmement plaisir. Et repartage ce podcast à tes amis pour qu'il puisse être de plus en plus connu. Voilà, le but c'est d'essayer de se développer, donc ça me ferait extrêmement plaisir. La première chose à retenir, c'est que c'est bien facile de dire que les mariages étaient mieux à l'époque de nos grands-parents parce que c'était du solide, ils divorçaient pas, ça durait, ils réparaient, etc. Mais n'oubliez pas que vous n'étiez pas là. Et c'est très facile d'idéaliser une situation qu'on n'a jamais vécue, un lieu où on n'est jamais allé, un contexte qu'on n'a jamais traversé. Par exemple, tu peux voir une personne qui va regarder un directeur de banque et qui va dire « Ah, mais lui, il est bien le directeur de banque, lui. Lui, il n'a pas de problème d'argent, sa vie, elle doit être bien tranquille. » Mais est-ce que ce mec-là qui pense ça, il est conscient de la pression professionnelle que subit ce directeur de banque? Il n'a même pas idée. Il n'en sait absolument rien. Et on a très souvent cette facilité à faire ça, nous les êtres humains. On va idéaliser des contextes, des choses qu'on n'a jamais connues. Ça, c'est un très gros piège dans lequel il faut éviter de tomber. Maintenant, il y a une chose que je vais te dire très clairement, c'est qu'aujourd'hui, tu es en 2023. Et peut-être que tu considères que les relations à l'époque de tes grands-parents étaient mieux parce qu'ils divorçaient pas, parce que ça durait, etc. Mais on s'en fout parce que tu n'es pas à l'époque de tes grands-parents. Tu es maintenant, aujourd'hui, en 2023. Et donc, la seule chose qui compte,
c'est de se demander qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour mener le type de relation que tu veux. C'est tout. Tu peux passer toute ta vie à te dire « Ouais, à l'époque de nos grands-parents, c'était mieux. Ouais, avant, ils divorçaient pas. Ouais, avant, c'était solide. » Ça va rien changer à ta réalité d'aujourd'hui. Comme je le dis souvent, l'être humain aime bien remettre la faute sur des éléments extérieurs pour justifier une situation qui ne lui correspond pas. Et il y a des personnes qui disent « Ouais, ben moi, j'arrive pas à me mettre en relation, franchement, je suis pas né à la bonne époque. » Un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit ça en message. « Ouais, mais je trouve pas la bonne personne, franchement, moi, je suis pas né à la bonne époque. » Bon, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu vas faire en fait? T'es pas né à la bonne époque, mais tu vas faire quoi? Si on avait été dans Retour vers le futur, tu serais monté dans la DeLorean avec Marty McFly et t'aurais fait des allers-retours dans le passé et dans le futur. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui connaissent pas Retour vers le futur, c'est une série de films qui est sortie dans les années 90 où il y a une voiture qui s'appelle la DeLorean qui permet de faire des allers-retours dans le passé et dans le futur et donc tu peux modifier le cours des événements. Mon ami, si on avait cette voiture, on serait montés dedans tous les deux. On aurait fait quelques petites magouilles pour modifier le cours des événements. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Sauf qu'en fait, on n'est pas dans Retour vers le futur. On est sur Terre en 2023. Donc, la seule chose que tu peux faire, c'est faire avec les éléments que tu as aujourd'hui. Ça sert à rien de se complaindre et de rester sur « Ouais, mais avant, c'était mieux. Ouais, mais la musique avant, c'était mieux. Ouais, mais la France sous Giscard, elle était mieux. » Tu sais, il y a grave des parents, ils sont des parents immigrés. Ils sont arrivés en France sous le régime de Valéry Giscard d'Estaing. Tu les entends parler, ah, la France sous Giscard, c'était mieux, aujourd'hui on souffre. Mais tu lui dis, mais tonton, tu vas faire quoi? Là, Giscard, c'était bien, aujourd'hui c'est Manu Macron. Soit tu t'adaptes, soit tu quittes le pays. Tu peux pas faire autrement. Et donc, vivre constamment dans le passé comme ça, c'est super dangereux et c'est le premier pas de l'auto-sabotage. Pourquoi? Parce que quand tu te convaincs toujours d'une chose, cette chose arrive. Et si tu te convaincs toujours que tu ne peux pas trouver de bonnes relations parce que tu n'es pas né à la bonne époque, qu'est-ce qui va se passer, mon ami? Tu ne trouveras pas de bonnes relations. À chaque fois que tu rencontreras quelqu'un, tu verras la négativité en premier lieu plutôt que de te concentrer sur la positivité. Parce que c'est ça ta croyance. Mais si tu modifies tes croyances, forcément, les choses vont changer et tu vas pouvoir trouver une bonne personne. Maintenant, moi, je vais te dire la chose la plus importante de tout ce podcast-là. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur de te le dire. Juste avant, je t'invite à t'abonner à ma newsletter, la Love Dose. Ça se passe dans le premier lien en description, c'est complètement gratuit. Plusieurs fois par semaine, je t'envoie des pépites directement dans ta boîte mail pour t'aider à vivre la relation que tu mérites et à améliorer tes relations autant avec les autres que ta relation avec toi-même qui est la relation la plus importante. Donc abonne-toi en cliquant sur le premier lien en description. Pour moi, le but du mariage, c'est pas de durer. Voilà. Pour moi, le but du mariage, c'est de durer et d'être heureux. Je suis pas en train de te dire qu'il faut partir au premier plan. Je suis pas en train de te dire qu'il faut partir à la première embrouille, à la première dispute. C'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut réfléchir avec qui tu vas te marier, pourquoi est-ce que tu vas te marier, comment est-ce que tu vas te marier et comment est-ce que tu vas mener ta relation. Et tous ces éléments-là, tu dois y réfléchir avant. Et avant de partir, il faut que tu réfléchisses ardument à se demander est-ce que c'est une bonne décision. Mais pour moi, le but du mariage, c'est pas de durer uniquement pour durer en étant dans le malheur. C'est pas une médaille d'être marié pendant 15 ans ou pendant 17 ans. Parce que malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il y a certains couples qui, lorsque les portes de la maison sont fermées, ne s'adressent absolument pas du tout un mot. Ils ne parlent pas. Dès qu'ils ouvrent la bouche, il y a des disputes, il y a des embrouilles, il y a de la violence, il y a tout ce que tu veux. Mais par contre, quand ils sont invités à dîner chez des amis, tout ce qu'ils ont à dire, c'est quoi? Ah ben tu sais, on est mariés depuis 16 ans, nous. Hein. Ah ouais, génial, super. T'es marié pour ça? Mais ça sert à quoi en fait? Non mais, quel est le but? Pour moi, c'est pas ça. C'est pas juste une union, on est là pour être ensemble et puis le but, c'est de rester le plus longtemps possible. Faut être heureux, faut être bien. Et être heureux, c'est quelque chose qui se choisit, c'est quelque chose qui se construit en passant du temps de qualité, en accordant des moments d'attention à la personne avec qui tu es en couple, en ayant des communications profondes, sincères, en entretenant sa relation, pardon. Et ça, c'est un choix. C'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas, mais pour moi, le but du mariage, c'est ça. Voilà pourquoi je suis pas pour le fait de promouvoir le mariage à l'époque de nos grands-parents, parce que certes, il y avait des excellents mariages, comme à notre époque, il y en a toujours. On parle beaucoup de la négativité aujourd'hui, mais il y a encore de très beaux mariages, des très beaux exemples qu'on a. Mais nous, les êtres humains, on est toujours attirés par la négativité, donc forcément. Mais
On sait qu'à l'époque de nos grands-parents, parfois les gens restaient pas forcément pour les bonnes raisons. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas promouvoir ce truc-là, tout simplement. Je pense que tu peux vivre une bonne relation, peu importe les époques, mais maintenant, il va falloir accepter, numéro 1, que tu te trouves en 2023 et que tu dois faire avec les éléments que tu as. Ensuite, il va falloir y croire, il va falloir peut-être changer ton environnement et arrêter d'être avec des personnes qui, justement, te disent 24 heures sur 24, ouais, avant c'était mieux, ah, maintenant c'est la merde, ah, il n'y a plus d'hommes bien, ah, les femmes maintenant c'est toutes des chiennes, ah, ceci, cela. Forcément, si tu es entouré de personnes comme ça, comment est-ce que tu vas trouver une personne bien? Je me le demande et tu te le demandes également. Et surtout, il faut passer massivement à l'action. Parce que si tu espères rencontrer une personne sans rien faire, tu connais le résultat. Quand tu fais rien, il se passe absolument rien du tout. Maintenant, je sais que tout ça, ça demande du travail. Travaille sur toi, travaille sur les autres. C'est un boulot qu'on peut faire ensemble si tu le souhaites. Si tu veux travailler avec moi directement sur ta situation personnelle, tu vas retrouver tous les liens en description juste en dessous. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Et moi, je te laisse là. Je te dis à la prochaine. Ciao.